Nous sommes Junko et Michiko et nous travaillons pour l'association BNK qui a pour mission de sensibiliser à la culture et à la langue japonaise. Cette capsule autour de la langue et de la culture japonaise est à destination des enfants de 3e maternelle jusqu'à la 12e primaire. Elle s'articule autour de la technique du kamishibai. Le kamishibai, littéralement théâtre de papier, a été inventé dans les années 30. Les premières formes de kamishibai n'étaient pas faciles à transporter. On a alors mis au point une petite scène en bois, comme un châtelet de marionnettes qu'il était facile d'installer sur une bicyclette pour l'emporter de ville en ville. Les bons hommes kamishibai gagnaient leur vie en vendant des bonbons. Ils racontaient des histoires à épisodes afin que le public revienne pour connaître la suite et acheter de nouveaux bonbons. Les précurseurs du kamishibai s'étaient inspirés du théâtre populaire. Ensuite, cette nouvelle forme de narration emprunta beaucoup de sa technique et de ses intrigues aux films populaires. De nombreux conteurs de kamishibai avaient autrefois travaillé comme narrateurs pour les films muets, et lorsque le cinéma parlant commença à se développer au Japon, ils se tournèrent vers le kamishibai pour gagner leur vie. お話のものは演じ手が声や表情などで子どもたちとコミュニケーションを取りながら進めます。ほら、顔も手も足もお父さんになってきたでしょ。 Nous allons maintenant aborder le butai, qui est l'objet que l'on utilise pour raconter les histoires dans la technique du kamishibai. Le premier butai que nous allons vous présenter est en carton, donc il est très facile à réaliser puisque on ne dispose que de carton, de papier collant et un peu de peinture. Donc voici ce que les enfants vont voir. On ouvre le butai, ce qui permet de glisser les planches ici sur le côté afin que les enfants puissent voir les planches que l'on raconte. Au verso de chaque planche, vous aurez le texte qu'il y a à raconter aux enfants. Le deuxième butai est en bois. Il est évidemment plus solide que celui en carton. Il demande très peu de matériel aussi, puisqu'en réalité, quand on ouvre le butai, on s'aperçoit qu'il s'agit d'un cadre photo format A3 que l'on trouve dans le commerce très facilement, de quelques petites chevilles qui permettent de fixer les deux portes qui sont en panneau MDF que l'on découpe à dimension avec une petite scie sauteuse. Pour déposer les planches de l'histoire, on voit au verso de profil une petite planche à l'horizontale et une petite planche de soutien pour tenir les planches, pour ne pas qu'elles tombent quand on raconte l'histoire. On peut aussi évidemment le décorer. Ici, il est peint uniquement en blanc, mais on peut le décorer à la manière que l'on souhaite. Le dernier butai que je vous présente, là c'est le véritable objet qui est en bois, que l'on peut acheter dans le commerce, mais évidemment qui demande un prix un petit peu plus conséquent. C'est pour ça qu'on vous présentait celui en bois et celui en carton. Alors celui-ci en fait fonctionne de cette manière-ci. Donc on a un petit verrou qui permet d'ouvrir les portes. Voilà. Et donc on voit les planches ici qui apparaissent et qu'on retire une à une au fil de l'histoire que l'on raconte. Quand on a fini l'histoire, on referme les petites portes. Dans le carnet pédagogique, vous trouverez donc des annexes, et dans ces annexes, vous trouverez la manière de réaliser un butai en carton, de même que vous pourrez trouver le procédé pour fabriquer un butai en bois avec un cadre photo et deux petites planches. Voilà. Vous trouverez aussi des adresses de sites internet sur lesquels vous pouvez aller voir pour acheter un butai si vous avez l'occasion ou le budget en tout cas pour en disposer.
Les histoires sont généralement présentées en 8, 12 ou 16 planches. Pour présenter un kamishibai, on glisse la pile de planches rangées dans l'ordre d'apparition dans le butai. Le passage d'une planche à la suivante est utilisé pour produire différents effets, par exemple très rapide pour une surprise ou lent et progressif pour un suspense. La planche retirée est alors réinsérée à l'arrière de la pile dans le butai. Le dos d'une planche est également imprimé, l'interprète peut y lire le texte de l'histoire. Le texte correspondant à une planche est en réalité imprimé sur la planche précédente de façon à ce que le texte qui apparaît au dos de la pile corresponde à l'image présentée à ce moment au public.一寸法師。昔々おじいさんとおばあさんがありました。川の流れにお椀の船を浮かべて一寸法師は漕ぎ出しました。ついついっとお箸の貝で漕ぎました。軽いお椀の木の大きな鬼が出てきてお姫様をさらっていこうとしました。あれこら何をする。一寸法師は針の刀を手に取ると大きな鬼のすねやお腹に駆け上がってチクリチクリと刺しました。頭にも登って刺しました。槌を振りました。伸びろ伸びろ一寸法師の誠意伸びろ。するとどうでしょう。一寸法師はずんずん精が伸び大きくなって立派な若者になりました。